Indispensable ce mois-ci de vous parler de la contribution du président de la République du 30 avril. Satisfaction. Satisfaction de constater que nous sommes sur le fond d'accord avec le diagnostic. Nécessité d'une fiscalité à la baisse. Nécessité d'une réforme des retraites. Et nécessité d'une meilleure proximité avec les territoires. Là où le président fait mouche, c'est lorsqu'il met le sujet du travail sur la table. Lorsqu'il dit que pour réformer les retraites, il va falloir travailler plus. Lorsqu'il dit que pour préserver notre système social, il faudra travailler encore plus. Inquiétude, grande inquiétude sur la façon dont le président Macron a l'intention de financer la baisse de 5 milliards d'euros des impôts sur les classes moyennes, en supprimant les niches fiscales sur les entreprises, en supprimant les crédits d'impôt et notamment les crédits d'impôt à la recherche sur les entreprises, en augmentant la fiscalité globale sur les entreprises françaises qui sont déjà parmi les entreprises les plus fiscalisées au monde. Une déception en ligne avec cette inquiétude, d'entendre Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, syndicat réputé modéré et réformiste, se satisfaire d'une telle mesure de l'augmentation de la fiscalité sur les entreprises. Agissant ainsi, il donne l'image d'un syndicalisme à la française, incapable de comprendre que de porter préjudice à l'entreprise ne servira jamais le sort des salariés. C'est toujours à l'inverse que cela se passe. Et pour finir, un clin d'œil. Un clin d'œil, fallait-il supprimer l'ENA? Non, il ne fallait pas supprimer l'ENA, qui est une excellente école de la haute administration française. Oui, il faut effectivement éviter que ces mêmes énarques occupent majoritairement les postes d'élus, et y compris les plus prestigieux. Car c'est là, et non dans l'administration, qu'ils portent souvent préjudice au pays. Une bonne idée avec une mauvaise solution.